Nous sommes en train de lire le texte de Matthieu au chapitre 1. À partir du verset 18. Verset 18 jusqu'à la fin. C'est là où nous sommes en train de lire ce matin. Dimanche passé, j'ai parlé de pourquoi, quels sont plutôt les pouvoirs que Jésus nous a donnés. Et par la grâce de Dieu, ce matin, j'aimerais dire pourquoi Jésus est né. On devrait commencer d'abord par là et passer au pouvoir qu'il nous a donné. Mais c'est Dieu qui fait, qui crée les choses. Dans ce chapitre de Matthieu, du premier verset jusqu'au verset 17, on nous montre, on nous relate la généalogie de Jésus. Ce sont des paroles de Dieu que vous devrez lire pour comprendre comment les choses se sont passées. Alléluia. Amen. D'où est sorti Jésus? D'où il est venu? Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est la manière dont il est né. Et avant qu'il ne naisse, il y a eu des messagers, des hommes de Dieu qui ont été divinement avertis par Dieu pour annoncer sa naissance. Et parmi ces hommes, il y a aussi d'autres qui ne furent pas des hommes de Dieu. C'était des magiciens, des gens qui n'étaient pas parmi le peuple de Dieu, qu'on appelle les mages. Ils ont observé l'étoile dans le ciel qui était différente de toutes les autres étoiles qu'ils pouvaient observer. Et ils se sont dit qu'il y avait un événement qui était arrivé quelque part. Et c'était une étoile certainement de nature qui symbolisait la présence d'un nouveau roi. Bon, j'aimerais que maintenant que vous êtes installés, qu'il n'y ait plus de déplacement, même la sécurité, s'il vous plaît, j'aimerais qu'il y ait de l'ordre. Je ne veux plus voir des gens se déplacer. Vous me suivez? Dans la présence du Seigneur, il faut qu'il y ait un calme. Alors ces mages ont commencé à suivre, bien aimé, l'étoile. Et ils sont arrivés jusqu'en Judée, à Bethléem. Mais ils furent étonnés parce qu'ils ont vu des gens de Bethléem pas enthousiasmés comme eux ils l'étaient. Ces mages-là, c'était des gens d'une haute distinction dans leur pays. Donc, connus aussi des rois. Ils arrivèrent, ils ont demandé, mais où est le roi, le nouveau chef? Hérode fut étonné de ce que les mages arrivèrent pour lui annoncer qu'il y avait un roi qui venait de naître. Il a fait appel aux principaux sacrificateurs, c'est-à-dire aux dirigeants. Il a fait appel aux dirigeants religieux. Parce qu'à cette époque-là, l'église, bon, c'était pas encore l'église, la synagogue, les dirigeants religieux avaient un pouvoir sur la politique. Donc il les a fait venir pour se renseigner, mais c'est quoi cette affaire? C'est moi le roi. Mais qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce que j'en prends là? Qu'est-ce que j'entends? Ils lui dirent ouvertement selon les Écritures que le roi d'Israël devrait naître à Bethléem. Il dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Il a rappelé secrètement les mages pour se renseigner, pour qu'ils lui disent exactement où est-ce que le monsieur se trouvait. Les mages lui ont dit qu'est-ce qu'ils avaient vu et qu'est-ce que ça signifiait. Il les a envoyés secrètement pour repérer là où il était. Bien aimé, quand les mages sont repartis, sortant d'Hérode, ils ont encore vu l'étoile. Mais je sais que Dieu avait fait exprès pour que le monde entier sache que le Sauveur était né. Quand ils furent arrivés là où l'étoile s'était arrêtée, et c'est là où était Jésus, la Bible nous dit qu'ils l'ont adoré. Bien-aimé, tu ne peux pas rencontrer Jésus, le voir et t'arrêter à l'adorer. Vraiment. Alléluia. Tu ne peux pas rencontrer Jésus sans t'exclamer, sans lui adresser des louanges. C'est pas possible. Il est Dieu, il est le Fils de Dieu, il rayonne la gloire. Et il lui offrir de l'or, il lui offrir, bien aimé, des cadeaux au mille. Et en songe, Dieu leur est apparu pour leur dire: ne repartez pas chez Hérode. Alléluia. Rentrez chez vous. Ils sont repartis chez eux. Bien aimé, ce matin j'aimerais vous dire pourquoi Jésus est né. Il n'est pas né au hasard, il n'est pas par concours de circonstances, mais il est né par le plan de Dieu. D'Abraham jusqu'à sa naissance, il y a 32 générations. 32 générations. Et depuis Abraham, Dieu avait commencé à prédire la venue de Jésus. Et Ésaïe a renchéri la naissance de Jésus. Et quand ce jour-là fut arrivé, bien aimé, le monde et ceux qui étaient préparés savaient, selon les Écritures, que le Messie, le Sauveur, devrait naître. Et bien aimé, quand les mages ne sont plus repartis vers Hérode, ce dernier fut en colère parce qu'il voyait son pouvoir être menacé. Il dit: attends, moi je suis le roi. Qu'est-ce que je vais devenir s'il y a un autre chef qui est né? Il n'y avait pas de démocratie. Même en démocratie, il y en a de ceux qui refusent combien ils sont battus. Hein? Aujourd'hui, tout le monde ne veut plus quitter le pouvoir. Il a dit: pas question. Alors allez, il faut me tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Coupez-les. C'est quoi ça? Cette rivalité-là. C'est moi le roi et puis je parlais de notre roi, le roi d'Israël. Il vient d'être à Bethléem, c'est quoi cette affaire-là? Il a donné l'ordre qu'on puisse tuer tous les enfants mâles de 0 à 2 ans. Mais un ange de Dieu apparut encore à Marie et à Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un: quand la main de Dieu est sur toi, personne ne pourra te faire du mal. Alléluia. Si tu es quelque part dans un poste, dans un foyer, n'importe où, si Dieu t'a établi là, personne ne pourra te faire bouger. Alléluia. Dieu connaissait le cœur d'Hérode. Il est venu, il a dit:
aux parents, déplacer le fils, amener-le en Égypte. Ce n'était pas la première fois que le peuple se retrouve réfugié en Égypte. Mais ça avait été prédit par le Seigneur que l'enfant devrait être envoyé en Égypte. Donc, pendant qu'il est en train de tuer les autres enfants, Jésus est en refuge. Jésus est à Rehoboth. Jésus est au large. Jésus est protégé. Il y a des gens qui subiront la sentence pour rien à votre place. Mais vous n'y serez même plus. Parce que Dieu vous mettra au large. Et quand Hérode ne fut plus, ils sont revenus. Quand la colère d'Hérode fut apaisée, ils sont revenus. Mais il est né pourquoi? Bien-aimé, il est né pour mourir, porter ton péché. Parce que tous les sacrifices des animaux que le peuple faisait ne pouvaient pas porter le péché du monde entier. Vous verrez ce que je vous dis dans tous les évangiles. Et dans toutes les épîtres, Paul essaie de retracer cela. Expliquons pourquoi Jésus est né. Alléluia. Il est né pour porter ton péché. Et le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Le peuple était séparé de Dieu par le péché. Depuis Adam, le peuple était séparé par le péché. Et Dieu, dans son amour, dans l'amour de la création, il avait prévu racheter l'homme et le monde entier. Et c'est pour cela qu'il avait envoyé son fils. Naître d'une femme, conçu par lui-même. C'est Dieu qui a mis Jésus dans le ventre de Marie. Vous ne pourrez pas expliquer, même scientifiquement parlant, comment se forment les os dans le ventre d'une femme. Aujourd'hui, on sait que dans la science, il y a beaucoup de contradictions. Il y a beaucoup d'à peu près. C'est par la grâce de Dieu que nous vivons. Toutes les théories qu'on nous donne là, bon, on les prend quand même parce que pour certaines, c'est de la foutaise. Vraiment. Ils se contredisent. On nous disait que les masques que nous avons portés, c'était pour 3 heures. Maintenant, on nous dit qu'on peut les laver même 10 fois. Mais pourquoi nous avoir fait perdre de l'argent? Bon, bref. Je ne vous amène pas pour révolter contre la science, mais je vous amène à croire en Dieu. Dieu a mis Jésus dans le ventre de Marie pour qu'il naisse, porte le péché de l'humanité, mourir à la place du monde, afin que le peuple soit réconcilié avec lui. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien aimé, qu'il est né, que Dieu l'a chargé des péchés du monde. Et Israël aussi a fait porter sur lui une charge pour accomplir les prophéties faites à son égard, afin que la loi s'accomplisse à son égard. Qui dit que l'âme qui devient péché, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra et qui sera pendue au bois. C'est pour cela qu'on l'a mis au bois. Parce qu'il était devenu péché. Péché pour Dieu et péché pour le peuple. Pourquoi péché pour le peuple? Parce qu'il était accusé de prêcher autre chose. Il était accusé de transformer les lois, la loi de Moïse, les lois qui existaient. Et il révoltait le peuple contre la loi qui était établie dans les synagogues. Il prêchait une autre doctrine. Mais en réalité, il ne prêchait pas une autre doctrine.
Parce que tout ce qui avait été dit par les prophètes et dans la loi, c'était dit pour lui. C'est pour cela qu'il est écrit que Jésus est la fin de la loi et l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais ils ne comprenaient pas cela. En fait, leur problème, c'était qu'un roi était né, qu'il allait prendre politiquement leur place. Le problème pour les Juifs, c'était un problème de succession. Donc les Juifs, les principaux sacrificateurs étaient menacés dans leur doctrine. Et les rois aussi étaient menacés dans leur siège. C'est-à-dire, alors ce type-là égare les gens, il faut le crucifier. Mais ils ne savaient pas qu'en le faisant, ils étaient en train d'accomplir la loi de Dieu. Et il a porté ton péché dans son corps à la croix du calvaire, afin que tu sois réconcilié avec Dieu, afin que tu sois sauvé. C'est pour cela que la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce salut passe d'abord par le pardon des péchés. Et pourquoi Jésus a porté nos péchés? Parce que le péché est la substance qui nous a séparés de Dieu. Le péché est la chose qui a amené l'inimitié entre Dieu et l'homme. Il a fallu que Dieu réconcilie le monde avec lui-même en donnant Jésus-Christ à la croix du calvaire. Dieu n'a pas gardé. Dieu n'a pas gardé Jésus, bien-aimé, dans la tombe. Il est passé par là pendant 3 jours. Et par la suite, il a ressuscité des morts pour qu'il vive éternellement. Mais il a versé de son sang afin que tes péchés soient pardonnés et que tu sois réconcilié avec Dieu. Que tu ne vives plus dans la culpabilité. Est-ce que vous me suivez, bien-aimés? Pourquoi tu ne vis plus dans la culpabilité? Parce que étant devenu péché pour toi, il est mort. Il est mort. C'est pour cela, bien-aimé, vous n'avez pas à regarder votre vie passée comme en train de vous poursuivre. Parce que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous n'avez plus à vous culpabiliser ni à vous condamner de la vie passée. C'est une chose passée. Elle ne peut pas vous poursuivre. Et si vous avez en esprit la poursuite du passé, vous n'évoluerez jamais. Amen. Alléluia. Mais Christ a payé de sa vie par son sang à la croix du calvaire. Et aujourd'hui, si nous vivons par Jésus, nous sommes des hommes libres. Libres de toute condamnation. Libres du péché. Parce que lui, à la croix du calvaire, il a porté dans son corps nos péchés et il a versé son sang pour toujours. Et quiconque croit en Dieu par lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quand vous croyez en Jésus, immédiatement vous recevez le pardon de vos péchés. Ne vous condamnez pas. Ne vous culpabilisez plus. Parce que Romain le déclare à votre égard qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a plus de condamnation pour toi qui es en Christ. Ta vie avant que tu ne sois chrétienne ne compte plus devant Dieu. Parce que la Bible dit
qui ne voit pas de condamnation en Israël. Il ne voit pas de condamnation. Il ne voit plus qu'est-ce qui peut te condamner. Parce que Christ est mort à la croix pour toi. C'est ça la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle d'après vous? Que la bonne nouvelle est prêchée, c'est quoi? Il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ Jésus. Amen. Nos péchés sont pardonnés. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé. Et nous sommes des hommes libres. Libres de péché. Parce que c'est le péché qui ramène vers le bas. C'est le péché qui condamne. C'est le péché qui détruit. J'annonce à quelqu'un ce matin que tu es une femme libre. J'annonce à quelqu'un ce matin que tu es un homme libre. Par la foi en Christ, tu es une femme libérée. Tu n'as plus de condamnation. Tu dois mener une vie victorieuse. Parce que tu n'es plus sous la condamnation. Christ avait porté la condamnation. Même par ses meurtrissures. Avant qu'il ne meure, il s'est fait blesser. Tout ce qu'il a subi ce jour-là à la croix est porteur de bénédiction à ton égard. Par ces meurtrissures, tu as été guéri. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut l'acclamer, bien-aimé? Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et il n'y a plus de condamnation. Oh, est-ce que nous pouvons le lire dans Romains? Romains chapitre 8. À partir du premier verset. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile, bien-aimé. Qu'il n'y a plus de condamnation. Tu n'as plus à payer pour ce que tes parents, tes grands-parents avaient commis. Jésus avait déjà tout accompli à la croix du Calvaire. Parce que la Bible déclare: maudit quiconque est pendu au bois. C'est pour toi et moi qu'il est mort. Romains chapitre 8 verset 1. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça l'évangile. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Et 2 Corinthiens 5, 17 déclare: si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Regarde-toi bien. Lève-toi un peu. Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Bon, regarde-toi. Regarde-toi. Oh, mais vous n'êtes pas sérieux. Levez-vous quoi? Regarde-toi un peu. Toi, tu es en train de regarder ta maison qui n'a rien. Regarde-toi et regarde qu'il n'y a plus de condamnation. Si tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation. Il y a des gens qui voient les liens des familles de sorcellerie, de ceci. C'est quel évangile? Tu seras oppressé mais jamais vaincu. Amen. Tu seras combattu mais jamais vaincu. Parce que tu es plus que vainqueur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es plus que vainqueur. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas. Parce que Dieu est avec toi pour te délivrer. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Tu es une nouvelle création. Ne te vois pas comme au passé. Ne te vois pas avec le cliché que le diable te donne. Mais vois-toi avec la nouvelle vie en Christ. Vois-toi avec l'œuvre de Jésus à la croix. Si les uns et les autres te regardent encore comme au passé, vois-toi comme dans Romains.
Il n'y a aucune condamnation pour Simplice qui est en Christ Jésus. Et personne ne te séparera de l'amour de Dieu. Ce n'est ni ton passé, ni ton futur. Parce que Christ, à la croix du Calvaire, a payé le prix de ta rédemption, le prix de ton rachat, le prix de ta sanctification. Tu dois être un homme heureux, une femme heureuse. Veuillez vous asseoir. Il faut vous regarder correctement. Il ne faut pas vous regarder avec vos biens sociaux. Ne regarde pas le bien social. Te qualifier. Non. Regarde la parole de Dieu. Prends la qualification de la parole. Ne regarde pas ce qui te manque pour te qualifier. Regarde à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Jésus a fait de toi? C'est ça la bonne nouvelle. Bien-aimés, nous n'avons rien fait. Nous sommes seulement venus. Nous avons dit Dieu nous voici. Oh, nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'il est mort à la croix pour nous. Nous sommes pardonnés. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Et Ephésiens 2:8 nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Tu me suis? Je vais t'interroger après. Ne vous condamnez pas. Quand vous êtes en Christ, ne vous condamnez pas. J'aimerais vous dire que votre passé ne vous poursuive pas. C'est du passé. Et ne prenez plus la vie du passé pour la mettre dans le présent et dans le futur. C'est passé. Épousez la nouvelle vie en Christ. Celle qui consiste à marcher selon la parole, à vivre dans la sanctification, à accomplir les œuvres de Dieu. Et la pluie. Et la grâce de Dieu viendra sur vous. Oh, j'aimerais encore continuer, mais le temps me manquerait. Considère-toi un homme libre. Que le souvenir ancien ne te hante pas. Vraiment. Alléluia. Ne soyez pas hontés par le souvenir ancien. Devant Dieu, ça n'existe plus. Parce que quand tu as cru en Christ, tu as été pardonné. L'évangile n'est pas compliqué. L'évangile n'est pas bizarre. Bien-aimé, ne pensez pas ne voyez pas parce que c'est simple que ça ne va pas passer. Non. C'est simple parce que Dieu l'a simplifié. Pour nous, pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il pouvait utiliser les gens méchants comme les sols de tasse. C'est pour cela que Jésus a libéré, a renvoyé libre la femme qu'on avait attrapée en flagrant délit d'adultère. Il a dit, moi, je ne te... Moi, je ne te... Va, mais ne pêche plus. Quand vous rencontrez Jésus, il ne vous condamnera pas. Allez-y, mais ne vivez plus le passé. Je vais lire un texte dans Jérémie. Et acceptez que je termine par là. Ah, ça vous apprendra aussi de ne pas venir les jeudis. Hein? Il faut venir les jeudis aussi. C'est un jour de culte. Jérémie chapitre 5. Le verset 22, je crois. 23 jusqu'à 25. Jérémie 5. 23 jusqu'à 25. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Et il se révolte et s'en vont. Les gens qui ne veulent pas écouter Dieu. Qui attendent la réponse du Seigneur, qui n'arrive pas et puis se révolte et puis s'en va. Écoutez ce que Dieu nous dit. Ils ne dirent pas dans leur cœur,
Craignons l'Éternel notre Dieu. Oui. Qui donne plutôt la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Les gens ne craignent pas Dieu. Qui donne la bénédiction, la première et la dernière. C'est à cause de nos iniquités que ces dispositions n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Quand Jésus t'a pardonné, quand tu es conscient du pardon de Jésus, marchez dans la sanctification. Afin que la pluie de l'arrière-saison, ce qui a été, Sarelanga comme tu as fait pour Abraham, Sarelanga comme tu as fait pour Sarah, Sarelanga comme tu as fait pour la maman de Samuel. Tout ce que nous avons lu là, pour que ça arrive dans nos vies, marchons dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est un texte dans Hébreux 12, 14. Et Isaïe ajoute que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes et nos péchés qui lui cachent la face. Bien-aimé, Dieu a tout mis sur Jésus. Et tous ceux qui croient en Jésus, Dieu veut qu'ils marchent dans la sanctification. Quand tu continues à marcher dans ton ancienne vie, Dieu aura honte de toi. Il va se cacher pour te voir. Parce qu'il a mis tout sur Jésus. Pour lui, c'était réglé là-bas. Et quand il te voit encore toi dans cette vie-là, il cache sa face. Sa main ne peut plus agir dans ta vie. C'est pour cela qu'il nous dit que c'est à cause de nos péchés que ces dispositions ne s'accomplissent pas. Ce n'est pas que la prière n'a pas été bien faite. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. Mais c'est parce que toi, ayant été sanctifié, tu es reparti encore te voûter dans la boue. Comme le dit la Bible, tu es devenu comme la trouille. Tu es devenu comme un chien. Après avoir vomi des choses, tu es encore reparti les manger. Nous ne devrons pas être comme cela. Nous devrons marcher dans la lumière parce que nous sommes des enfants de lumière. Pourquoi? Parce que Christ a payé un grand prix pour nous, afin que toutes les dispositions de Dieu s'accomplissent sur nous. Tout ce que Dieu a créé est pour nous. Ce n'est pas pour les païens. Ôtez l'idée selon laquelle que Dieu ne rend pas riche. Toutes les richesses nous appartiennent, c'est à nous. Mais Dieu écoute ceux qui lui obéissent. Dieu fait du bien à ceux qui marchent avec lui. Nous allons nous lever, nous allons prier que Dieu bénisse. Il ne me reste plus assez de temps, nous allons prier. S'il y a des gens qui sont arrivés il y a 15 minutes, vous attendez le 4e culte. Lève-toi, nous aimerons prier le Seigneur. J'aimerais que tu invoques le Seigneur. Que tu crois que Dieu t'a déjà pardonné. Et s'il y a des choses, bien-aimé, que tu n'as pas encore abandonné, abandonne-les une fois. Parce que Dieu ne veut pas te voir dans cet état. Tu es une nouvelle créature. Il veut que tu le restes et que tu le demeures. Père Céleste, ce matin mon âme te bénit. Et n'oublie aucun de tes bienfaits.
Tu es le Dieu qui pardonne de tout péché. Que ce matin que tu nous pardonnes, Seigneur. Que tu pardonnes le péché de ma soeur et de mon frère. Que tu pardonnes le péché de l'Église. Que tu laves chacun de nous de tout péché. Et que la bénédiction de l'arrière et de la dernière pluie viennent sur ton peuple. Tu as dit dans ta parole que tu n'exauces pas les pécheurs. Mais si quelqu'un fait ta volonté et l'honneur, tu l'exauces. Alléluia. Sois béni. Sois glorifié. De ce que tu fais du bien à chacun de nous. Tu guéris les malades. Tu ressuscites les morts. Ce matin, je commande que toute maladie dans les corps guérisse par la puissance du Saint-Esprit. À cause des meurtrissures de Jésus à la croix. Je réprouve toute maladie dans le nom de Jésus. Et j'exige que les corps malades reçoivent la guérison. Que tous les esprits méchants qui éprouvent les membres, qui dérangent, qui vivent dans certains corps qui ne te connaissent pas, lâche prise et quitte maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce. Recevez la bénédiction. Recevez la paix. Au nom de Jésus-Christ. Et soyez purs. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse.